Salut à tous les amis, aujourd'hui j'ai un problème. Mais alors un gros problème. En règle générale, je ne fais pas de vidéo sur quelque chose qui a explosé de partout, sous peine qu'on vienne me casser les couilles avec « tu fais du plagiat ?» Suce mes boules. Merci. Alors justement, dimanche soir, je vous ai demandé sur Twitter ce que vous avez en tête pour une bonne critique des familles. Et à part des chaînes que vous n'aimiez pas plus que ça pour certains, genre critiquer un mec qui parle de manga, osef un peu quoi. Beaucoup d'entre vous ont insisté sur Max Sky, Xenos et Code Forlan. Mais voilà, tout le monde en a déjà parlé partout. Décrit à la perfection ce qui n'allait pas sur leur chaîne pour vous éviter d'être pris pour des grosses merdes. Alors tout devrait bien se passer maintenant, non? Vu que vous êtes prévenus. Ok, je vois qu'il va falloir qu'on insiste un peu alors. Alors, d'un côté, on a un mec qui utilise des vidéos qui ne lui appartiennent pas et qui strike toutes les autres personnes qui utilisent ses propres vidéos. Il a mal parlé de ma chaîne. Tout en partageant des sites de contrefaçon de marques de sport à ses abonnés. On fait pas les choses à moitié, dis donc. C'est déjà pas mal, non ? Hein? Ça dérange personne. Bon, il a quand même perdu vachement en street crédibilité, hein. Hey ma gueule, j'espère que tu vas bien, et aujourd'hui, on s'en bat les couilles. Et aussi en termes de vues et d'abonnés, donc son cas à lui, au final, on s'en bat l'œil. Enfin pour l'instant. Il continue quand même ses vidéos urbex grâce au tipeur qui lui finance son essence. Sans doute dans un but de les déduire de leurs impôts. Chérie, viens voir. On a encore une hausse des impôts, je comprends pas. Pourtant j'ai fait déduire mes dons à Max Skies. Oh mais attends, il y a une clause que j'ai pas lue là. En raison d'une complicité à la fils de puterie, vous recevrez, t'écoutes ça? Vous recevrez une taxe à la connerie. Mais on remarquera quand même que grâce à cette PLS de super connard, il ne fait plus de vidéos où il prend des extraits sans aucune autorisation. On va dire que c'est un bon point. Sauf pour les pouces. Apparemment, il a retiré l'option. Ce que je peux comprendre, hein, ça doit faire mal de se prendre autant de pouces rouges dans le cul de cette façon. Mais bon, en même temps, quand on cherche, on trouve. Ensuite, on a un gars qui nous raconte que parce qu'il est japonais, croisé hamster russe cochon d'Inde, hein, sans doute, que c'est tout à fait normal de draguer / inciter une gamine de 14 ans à lui envoyer des photos d'elle dénudée. Tout en étant dans le déni le plus total. Et là, c'est incroyable, hein, parce que t'as littéralement le bureau des pleurs qui s'est investi chez lui, du genre... Vous savez, dans ma vie, j'ai jamais été très heureux. Ma mère me faisait des touchés recto du bout de son doigt. Et ça m'a changé à tout jamais. J'ai jamais eu beaucoup d'amis. Et le petit Xenos n'a jamais réussi à faire les bons choix dans sa vie. Ne me jugez pas. Le mec se place en victime totale alors que tout est contre lui. Mais pour sa défense, il est japonais. Et selon lui, c'est légal. Alors que pas du tout. Mais vu que les lolicones, dessins animés ou images de synthèse reproduisant des mineurs dans une position érotique, oui, la définition est dégueulasse, c'est accepté au Japon, et bah comprends que dans ma culture japonaise, et bah c'est normal de bander sur des gamines. Les enfants sont merveilleux. Et en plus, elles nous aguichent ces petites putes là. Mais bien sûr. Alors déjà, espèce d'abruti fini à la pisse, c'est de la fiction. De la putain de fiction. Bon, fait pour des gens chelous, mais c'est fictif, bordel. Et on en rajoute en disant sans pression qu'on fait ça parce qu'elles sont en détresse et qu'on leur donne tout l'amour qu'elles n'ont pas pu avoir auprès des autres. Alors c'est sans doute très louable de ta part, hein, mais je pense qu'il y a 1 milliard de façons différentes de le faire. N'est pas Mère Teresa qui veut. Et je doute que Mère Teresa ait eu envie de faire des ciseaux avec des gamines de 14 ans. Bon après on nous dit pas tout, hein. Mais ça commence à faire beaucoup en l'espace d'une semaine tout ça là, non? Trop d'informations d'un coup là. Et ce que le mec n'a pas compris non plus, c'est que tu es en France, donc sous la juridiction française. Et en France, c'est interdit. Que tu sois japonais ou guatémaltèque, c'est interdit. Donc si tu veux faire ce genre de délire, va au Japon. Peut-être que les gens ils diront ah bah d'accord, ah bah non mais c'est bon, c'est dans ma culture. Mais oublie pas qu'il y a plein d'autres cultures différentes au Japon quand on rate sa vie, notamment. Et de l'autre côté, encore une fois, on a un mec qui s'en bat totalement les couilles de prendre les gens pour des cons sur sa chaîne. Mais à un point tellement phénoménal que je ne comprends même pas comment ça ne se grille pas. De là à faire des concours bidons à base d'iPhone 7 ou encore de cartes cadeaux Amazon à 50 balles que personne ne gagne jamais. Déjà, la carte Amazon, elle sort de nulle part, les mecs. Posez-vous la question. Et bon, je me permets de vous faire une petite parenthèse, hein, chers viewers, mais sachez que si un youtubeur vous propose de gagner une carte cadeau Amazon de 50 balles, c'est que c'est probablement de la merde. Hein. Posez-vous la question aussi de pourquoi est-ce que ceux qui sont vraiment extrêmement populaires ne font jamais ce genre de concours à base de cartes cadeaux de 50 balles. Essayez de tilter un minimum sur cette question, je pense que c'est important. Ces gens-là ne savent pas comment garder votre attention ou vous donner l'envie de rester sur leur chaîne. Alors ils vous proposent des cadeaux bidons que vous ne recevrez jamais. Sans parler des compensations complètement ridicules, du style mettre un super like sur ton commentaire. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Mais on s'en bat les couilles, putain, mais c'est n'importe quoi! Votre vie s'arrête juste à un commentaire? Votre vie s'arrête juste à un super like qu'un mec a posé sur votre commentaire?
Tu sais même pas qui c'est le mec. Et justement, on en vient, tu sais pas qui c'est parce que le mec sans arrêt te fait croire qu'à 100 putains de 1000 likes sous ses vidéos et toutes ces putains de vidéos qu'il montrera son visage. Ça te fait pas penser à quelque chose? Y a pas quelque chose qui tilte à un moment donné? Oh bah tiens, mince, ça ressemble à la main fâchée. Oh bah dis donc. Mais ça vous a pas suffi ce genre de mensonge avec la main fâchée, bande de teubs ou quoi? Vous avez pas encore compris que ça n'arrivera jamais? Que vous soyez là à liker ou à partager les yeux fermés? Et on en parle de ces vignettes qui n'en sont pas du tout? Hein, des putains de photos en 4 tiers avec des bandes noires, bordel! Tu t'en branles à ce point-là ou c'est comment? T'as pas moyen de faire un petit effort? Vu que maintenant on sait réellement combien tu gagnes, tu veux pas donner un travail à un graphiste, généreusement, plutôt que de faire des concours qui ne servent à rien? J'aimais l'idée comme ça. Le number one du jeu footisme à ce niveau-là revient quand même à Topony. Et là, chers amis du travail bien fait, voici la preuve en image que travailler vos vidéos ne sert à rien. Parce que le mec au début, il prenait le temps de faire les choses bien. Enfin bien. C'est un petit peu trop élevé de le dire. Ok, alors hop, le petit fond jaune, la tête de chien. Oh vas-y c'est bon, ça me saoule. Et boum, full vignette en 4 tiers avec des bandes noires qui en plus de ça explosent en termes de vues. Vidéo de type réaction incroyablement osef du cul. Mais quand je te dis osef mec, c'est pire que ton pote qui te tient la jambe au téléphone parce qu'il t'a pas vu depuis longtemps. Hey ma couille, ça va? Ouais, ça va, enfin, bof, ma voiture vient de me lâcher et... Enfin, excuse-moi, mais c'est pas que je m'en bats les couilles, hein. Mais j'en ai rien à foutre. Voilà. On en a strictement rien à foutre, putain! Et pour cette vidéo de merde, là? Waouh, un requin dans un toboggan. Ah, t'as quand même des gens qui étaient en mode... c'est putaclic, hein? Ah, bien sûr que c'est putaclic, espèce de trou de balle! T'es sur une chaîne d'un ado de merde sans âme qui fait des vidéos réactions sans aucune putain de vitalité! Waouh, incroyable. Ah, des vidéos nulles en plus! Pour revenir à Farlow, là. Ouais, je sais, j'insiste un peu sur son cas. Mais dans toutes ces putains de vidéos, le mec réagit comme s'il était vraiment étonné de tout ce qu'il voyait, ou comme s'il ne comprenait jamais rien de ce qu'il voyait. Et sur un ton en plus. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est? Oh, vous croyez que c'est de l'alcool? Alors c'est sans doute pour renforcer le côté participation aux commentaires, pour que des âmes charitables lui répondent et lui disent vraiment ce qu'il n'a pas compris. Les abonnés sont trop gentils. En effet, cher Forlan, il s'agit bien de... l'alcool. Mais lâche ce clavier! Mais bien sûr qu'il le sait, il te prend pour un demeuré, espèce d'abruti! Oh, mais t'es sûr? Aussi sûr que Xenos n'est pas japonais. Oh... La connerie n'a jamais autant crevé le plafond que sur cette chaîne. Et je pèse mes mots. Et malgré toutes ces heures de montage perdues en prévention / critique dénonciatrice envers ces gens-là, rien ne change. T'as encore d'innombrables cons qui sont prêts à défendre corps et âme leur youtubeur préféré. Bien qu'ils en aient strictement rien à foutre du moment qu'il y a encore des gens pour les regarder. Je suis mitigé entre la tristesse et l'envie de me frapper les burnes tellement les gens sont bornés. Ce qu'il y a de plus triste dans ce genre de cas, c'est que les gens concernés restent ce qu'ils sont, et vous font croire que ce sont nous, les êtres les plus répugnants, que cette plateforme est portée. Car nous avons un avis critique qui n'est pas le leur, et qui n'est pas le vôtre non plus du coup. Et que si vraiment ça nous dérange, on n'a qu'à tourner la tête pour ne plus rien voir. Ce qui est vrai. On ne verrait plus rien. Bien la technique de l'autruche, enculé! Mais qu'en est-il de toutes ces personnes crédibles au possible que vous manipulez ou que vous arnaquez? Globalement, je pense qu'on n'aimerait pas voir nos petits frères ou nos petites sœurs se faire fister le rectum de cette manière. Sans aucune compensation en plus. Et le pire, c'est que pour les chaînes qui concernent les enfants, vous êtes l'unanimité à vouloir voir ces chaînes disparaître. Alors expliquez-moi pourquoi. Et prenez réellement le temps de mettre un commentaire constructif vis-à-vis de ça. Pourquoi vous ne réagissez pas quand on vous montre noir sur blanc que les personnes citées plus haut ne sont pas des gens à suivre? Pour rappel, quand on vous avait montré ce que Matt Podcast avait fait, qu'il avait plagié à tour de bras, vous avez plutôt réagi de manière logique face à ça. Alors qu'en est-il de Lama Fâché, Topony et tout le reste? C'est pas la même chose? Ça finit par se savoir à grande échelle ce genre de conneries. Mais les gens ne réagissent pas. Il faudra quoi? Il faudra attendre que Max Sky on the Beach soit jugé pour complicité de vente frauduleuse? Et que certains de ses abonnés soient entraînés avec lui dans sa chute, pour complicité également, comme pour Code Farlow et ses fake concours, et il aura beau dire au juge « Lâchez-moi un commentaire, madame la juge, et je vous promets que je vais le super liker ». Qu'on lui nique sa mère. Bah ça marchera pas des masses, et fera tomber avec lui quelques-uns de ses abonnés. Surtout si pour comme Max Sky on the Beach, c'est une arnaque avérée. Et pour ce qui est de Xenosama, imagine que cette gamine de 14 ans soit ta petite sœur. Et tu verras que dans ta petite tête, ça prendra une forme différente. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Encore une fois, et comme à chaque putain de fois d'ailleurs, je ne vous incite absolument pas au bashing, harcèlement et compagnie. Soyez pas des merdes sans réflexion. Sinon, vous n'avez pas plus de valeur que ces gens-là. Signalez et boycottez ces chaînes autant que vous le pouvez. Même si je sais qu'une petite rafle pimentée, c'est toujours tentant. Avant de vous laisser, j'aimerais réellement vous remercier pour les retours de ma dernière vidéo. Les retours étaient ultra positifs, ça fait plaisir. Plus de 12 000 likes. Hormis ceux qui n'ont réellement pas compris que j'étais vraiment de mauvaise foi exprès, et que si je l'étais, bah c'était fait exprès parce que c'est dans le titre. Vous avez été incroyables, et merci encore. Des bisous!
et à la prochaine pour la suite de mes chers abonnements. Ciao.